Voilà, j'étais malade, donc malade, ça veut dire la fièvre, le machin et tout, mais pas la fièvre au niveau de la motivation. La motivation, elle n'a pas été malade, elle est toujours là. Et ce soir, on était au rendez-vous avec des gilets jaunes pour ces fameuses municipales qui se mettent en place dans toute la France. Et à Marseille, il y a des rendez-vous qui étaient prévus avec le REM qui fait aussi ces municipales qui sont là. Donc nous, les gilets jaunes, on était là et puis accueillis bien sûr comme d'habitude par la police. La police qui fait son boulot, parce qu'elle est appelée et qu'elle est protégée, parce que ils ont peur, ils ont peur des gilets jaunes. Alors ce que je comprends pas, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'un monsieur comme Macron qui puisse dire en parlant des députés et de son équipe de REM, qui se permettent de dire vous pouvez être fiers d'être des amateurs et qui continuent à vouloir progresser dans leur politique, de vouloir vendre leur politique de REM en leur disant que c'est des amateurs. Faut pas avoir trop de fierté quand même. Et ce soir, ils étaient là pour les municipales. Parce qu'ils vendent quoi exactement? Quand on voit que, je ne vais pas revenir sur l'affaire Griveaux, tout le monde la connaît, j'ai même pas envie d'en parler. Par contre, ce que j'ai envie de parler, c'est sa remplaçante, qui est ministre de la Santé, et qui d'un seul coup se trouve une envie d'être maire de Paris. Mais dans quel monde on vit? On nous prend vraiment pour des imbéciles. Alors je vous rassure, on n'est pas des imbéciles. On a les yeux ouverts comme ça, et croyez-moi que c'est pas fini. Maintenant, on va pas avoir que les yeux ouverts, on va avoir le cerveau qui va fonctionner maintenant. Merci à tous, au revoir. Laissez tous de dos, tournez vos têtes. Allez, c'est bon, on s'en va. Allez, on va reculer, s'il vous plaît. Attendez, pour vous défendre des gens qui massacrent pas, monsieur. Avec nos impôts, C'est bon, on a avait à faire. C'est dur pour vous, je me mets à votre place, c'est dur de défendre l'indéfendable. Défendre l'indéfendable. Mais ouais. Plus de sécurité sociale, bientôt. Le jeune, j'ai pitié pour toi. Oui, j'ai pitié pour toi. Comme mon fils, j'ai pitié pour mon fils, j'ai peur pour mon fils. Donc, comme tu as lâché mon fils, je te parle comme tu étais mon fils. Nous ne lâcherons rien pour les retraites, pour la sécurité sociale. C'est grave ce qui se passe dans ce pays. Vous y êtes pour rien, vous êtes obligés d'obéir aux gens. Et je te le dis, j'ai peur pour mes enfants qui ont ton âge. Plus de sécurité sociale. Ils vont bosser jusqu'à 70 ans. Et oui, on ne fait pas le mec dur comme ça. Bon, ça va, il a l'air de me mépriser. Faut pas me mépriser, on est des citoyens en colère, d'accord? On est des citoyens en colère, on n'est pas des voyous, d'accord? Là, tu prends une allure d'aisance, mais tu es mal à l'aise, mon vieux. Parce que tu sais que j'ai raison. Et que bientôt, tu vas morfler aussi, comme tout le monde. Allez, on repousse. Allez, on y va. Eh oui. J'ai la pitié pour vous.